on se revoit dans une dernière capsule sur les transformations chimiques. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu la neutralisation, on a vu la combustion, puis il nous en reste deux. Puis je fais ça rapidement en 2-3 minutes, là, sans plus d'explications que ça, parce que ce sont des réactions que vous avez déjà vues. Donc, on est à la dernière page du document de note de cours vert. On va parler de la respiration cellulaire et de la photosynthèse. Donc, la respiration cellulaire, c'est ce qui se produit dans nos cellules. Donc, c'est une réaction qui est nécessaire à la vie. Donc, on dit que la respiration cellulaire est une combustion. Pourquoi? Parce que je m'en vais tout de suite voir l'encadré rouge correspond à la respiration cellulaire. Donc, du côté des réactifs, je vois du dioxygène. Du côté des produits, je vois du CO2 et de l'eau. Donc, je peux associer la respiration cellulaire à une combustion. Mais le combustible est spécial. Donc, le combustible, dans le cas de la respiration cellulaire, va être le sucre. Donc, le sucre, on voit la formule chimique qui est caractéristique, C6H12O6, et on est capable de lire, dans le sens du texte, CHO, donc chaud. Donc, quand on voit ça, on peut associer la molécule à une molécule de sucre. Donc, je vois du sucre, je vois du dioxygène, et après ça, du côté des produits, je vois du CO2 et de l'eau. Automatiquement, j'associe ça non seulement à une combustion, mais à la respiration cellulaire. Donc, c'est écrit dans le texte qu'on retrouve de l'O2 et du glucose dans les réactifs. Il y a la présence de CO2, d'eau et d'énergie du côté des produits. La respiration est une combustion et une oxydation. Donc, en fait, une oxydation, ça veut juste dire que j'ai de l'oxygène du côté de mes réactifs, c'est le cas. Et une combustion veut dire non seulement que j'ai de l'oxygène du côté de mes réactifs, mais j'ai du CO2 et de l'eau du côté de mes produits. Donc, là, on fait un lien, on pourrait faire un lien aussi là, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quand on a parlé des électrolytes, on avait dit que le sucre n'était pas un électrolyte, donc ne se séparait pas en ions dans l'eau. C'était ni une base, ni un sel, ni un acide. C'était vraiment une substance qui était à part, mais cette substance-là, elle est impliquée dans la réaction chimique de respiration cellulaire. Ensuite, on va aller juste en dessous et on va parler de la réaction de photosynthèse, donc photosynthèse qui est faite par les végétaux. Puis là, peut-être que ça, c'est des choses que vous pourriez vous mettre en évidence. Donc, la respiration cellulaire, c'est dans les cellules, tandis que la photosynthèse, c'est dans les végétaux seulement. Donc, évidemment que les végétaux vont faire aussi la respiration cellulaire, mais les végétaux vont faire une réaction de plus qui est la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, je pense que d'emblée, tout le monde sait un peu ce que c'est. Donc, c'est la réaction qui est inverse à la respiration. Donc, on dit qu'il y a la présence du CO2 et d'eau du côté des réactifs et de l'oxygène et du glucose du côté des produits. Là, je veux que vous portiez attention puis que vous comparez les deux réactions ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a inversé ce qui était d'un côté, donc du côté des produits pour la respiration cellulaire, c'est devenu les réactifs de l'autre réaction. Et la même chose pour les réactifs de la respiration cellulaire sont devenus les produits de la photosynthèse. Donc, la réaction est l'inverse de l'autre. Quand on en retient une, l'autre, on a juste à se dire que c'est l'inverse. Maintenant, on va parler juste un petit peu plus en détail pour être capable de faire des liens. Donc, les plantes sont capables de prendre le CO2 qu'il y a dans l'air sous forme de gaz, vont aller chercher de l'eau avec leurs racines et vont prendre l'énergie du soleil. Donc, ça, c'est mon beau soleil. Et les plantes vont faire de la photosynthèse pour produire du dioxygène, de l'oxygène, puis nous, ça va nous permettre de respirer. Donc, on dit que les plantes produisent de l'oxygène, mais c'est la réaction de photosynthèse qui fait ça. Mais les plantes vont aussi produire du sucre. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les érables. Les érables, au printemps, on les entaille. Donc, ils ont fait de la photosynthèse tout l'été d'avant. Donc, en hiver, ils rentrent en dormance un petit peu pour être capables de survivre aux températures qui sont froides. Et au printemps, ils recommencent leur cycle, si on veut. Donc, ils vont faire circuler leur sève pour que les feuilles puissent rééclore, si on veut, là. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les entailler, puis on va aller chercher la sève qui est remplie de sucre parce que c'est leur source d'énergie. Et le sucre, c'est le C6H12O6. Donc, nous, on va rechercher ça, puis on se fait du bon sirop d'érable avec ça. Mais c'est un produit de la photosynthèse. Et ça termine, si on veut, la partie sur les transformations chimiques. Donc, on aurait tout fini le chapitre 4.
Donc là, on serait bon pour commencer une nouvelle partie de matière qui serait l'électricité. Puis je vais vous laisser à faire des exercices là, sur les transformations chimiques, juste pour vous pratiquer un petit peu avant de passer à de la nouvelle matière. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Bye!